Voilà McLean à Schaefer. Belle passe. Schaefer tire ensuite de Gatcomb. La rondelle qui se retrouve dans le coin. Elle est reprise par Dano. Dégagement annulé par Schaefer. Devant le filet, le tir et le but! Le but marqué par Mark. À Martin Saint-Louis, on va attendre de revoir. Ce serait lors de l'entrée de territoire potentiellement. Le tir de Schaefer est dévié en chemin par Gatcomb qui réussirait ainsi un premier but en 25 matchs. Mais écoutons tout d'abord Éric Furlac. Écoute Pierre, c'était là sans équivoque. Là. Brendan Gallagher tout de suite. Une fois le but marqué, est venu signaler au banc qu'il y avait hors-jeu lors de l'entrée de territoire. Tout de suite, Trevor Letowski l'a signalé à Martin Saint-Louis qui, à son tour, a attiré l'attention. Et on n'a pas pris de temps non plus du côté des juges de ligne. Hein. Je pense qu'on va revenir sur la décision. After Montreal's coach's challenge, the play was deemed to be offside. Therefore, there is no goal. D'étouffer la menace éventuellement. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. Voilà l'attaque à 4. Noah Dobson! Eh ben, quelques dollars de plus sur le tableau. 6 saisons en uniforme des Islanders et un mauvais changement du côté de l'équipe de Long Island. Regardez les 4 joueurs qui se dirigent directement vers le bas. On en profite du côté de Lane Hudson avec une transition rapide et Dobson qui saute sur l'occasion. Avec Suzuki qui fonce vers le filet. Martin Saint-Louis parlait maintenant de la concurrence chez les attaquants. Il y en a une pour le poste de 6e défenseur aussi. Et Angelo tire, ça se fait la main. Quel autre au dépend de Holmstrom. Mais le premier, là, il n'est pas banal. L'embouchure du filet, Simon Holmstrom, la mise en jeu qui est remportée par Jean-Gabriel Pageau. Échange entre les défenseurs. La rondelle qui change de trajectoire. Elle va toucher le patin de Kapanen devant Montembeault et revenir directement sur la lame du bâton de Holmstrom. Mais c'est Pageau qui lui refile le disque. C'est ce que je voulais regarder. La rondelle ne se rend pas à Montembeault. Elle va toucher Kapanen. Et regardez Pageau avec le patin refile le disque à Holmstrom. Qui va de l'autre côté, le long d'Aran, c'est perdu par Matheson. Et Holmstrom s'amène avec Andersley. La rondelle ensuite, Montembeault, super arrêt au dépens de Lee. Slavkovski s'avance, remet vers le devant du filet. Kapanen avec un tir qui a tardé parce que Cizikas retenait un peu son bâton. Et c'est gagné par Suzuki. Le disque revient à Goulet. Goulet remet à Matheson. Passe dans le coin et derrière le filet maintenant. Ritchie à Heinemann. Oh, il y a un bel arrêt de Montembeault qui s'amène en renfort. Finalement, le disque est ramené à l'autre bout par McLean. McLean vers Cizikas. Tire du revers. C'est bloqué par Montembeault. Gallagher passe ensuite vers Texier à Dobson, à Texier. Encore 18 secondes à la pénalité. Newhook à Texier. Dobson tire! Eh bien, c'est sa soirée. Noah Dobson en supériorité numérique. C'est 2-0. Il va y prendre goût. Pas réputé pour sa production en supériorité numérique, Noah Dobson a un excellent tir. Il profite de la présence de Brendan Gallagher et celle de Matthew Schaefer qui agira comme écran également pour empêcher Sorokin d'apercevoir cette rondelle. Et le boulet de canon qui se ferait un chemin jusque dans le filet. La réaction au banc lorsque bouge les cordages. Newhook à Goulet. Le dégagement derrière le filet. Le disque bondit vers Suzuki. Suzuki passe, il tire d'une main. De Sorokin et Nick Suzuki va peut-être manquer un peu d'espace. Tente de rejoindre. Barzal vers Horvat. Le tir bloqué. Quelle présence pour Kaden Goulet. Mais la rondelle est maintenue en territoire du Canadien. Et c'est Ritchie derrière à Barzal. Derrière à Schaefer. Le tir et le but. Est-ce que le tir de Schaefer a déjoué directement Montembeault ou si la rondelle a dévié Matthew Schaefer? Avec un avantage numérique de 2 hommes, après quelques arrêts contre Bo Horvat, Montembeault va céder une première fois ce soir. Le tir de Schaefer, et tenez-vous bien, pour le jeune homme de 18 ans, c'est déjà un 17e. C'est un défenseur recru. Il utilise Alexandre Carrier comme écran, va trouver l'ouverture entre les jambes de Carrier. Holmstrom agit comme écran.
Montembeault est battu du côté du gant. La pénalité, la deuxième, est terminée. Alors, on aura concédé une fois, mais encore Schaefer dans cette lancée là, des Islanders en fin de période. Schaefer, toujours en solo, tire et le but! Ben, en solo et avec un S majuscule. Et quand je vous ai dit que ce match pourrait tourner maintenant, c'est exactement ce à quoi on assiste. 6 pieds 2 est capable d'entrer dans le territoire adverse, mais dans le mouvement circulaire, il trouve l'espace, utilise l'écran double créé devant Montembeault par Anders Lee. Tu as souligné à quel point c'est un pan de mur. Et Carrier qui tente de le surveiller. Quelle aisance à la possession de rondelle pour Matthew Schaefer. Ben, je vous disais, tenez-vous bien, c'est un 17e. Tenez-vous bien, c'est un 18e déjà pour la défense. Des petits détails dans les règlements. Il y a surtout des situations qu'on ne voit pas souvent. Et ça, c'en est une ce soir là, qui nous donne exactement. Texier remet la rondelle à Dobson. Le tir bloqué devant le filet. Et on aura une attaque à 3 joueurs en infériorité. Horvat, 45 secondes à la pénalité. Suzuki reprend par la rampe et remet vers Hudson. Hudson à Suzuki. Suzuki hésite, remet à Hudson. Tire ensuite, bâton brisé. La rondelle est revenue par le filet. Et il semble bien que ce soit Ivan Demidov. 3-2, Montréal. Eh bien, ce sera Caulfield finalement. On va passer entre les jambières de Sorokin et Caulfield n'aura qu'à la déposer. Voilà le tir qui va toucher à Demidov. Parce que la rondelle décochée hors cible par Slafkovsky en raison d'un bâton brisé va toucher le patin de Demidov, filer entre les jambières de Sorokin et Caulfield n'a qu'à déposer à quoi? Quelques centimètres de la ligne des buts dans une cage. Longue passe vers Anders Lee. Lee qui réussit à contourner Jacky. Lee du revers à Pajot et le tir! Oh, quel bel arrêt de Samuel Montembeault. Barzal avec une passe coupée par Dano. Ça revient à Schaefer. 1 minute 42 encore à la période. Le tir et le but! La rondelle a dévié, on s'était massé devant Montembeault. Et encore Patrick Roy qui retire son gardien tôt. Et ça porte fruit. C'est l'égalité, 3-3. La rondelle va toucher Ali pour se frayer un chemin. Autour des Islanders, avoir un rebond un peu fortuit. La rondelle qui va toucher à Anders Lee, qui est dans... Et en fait, tout juste où le demi-cercle de... Pollock remet le long de la rampe à Barzal. Longue passe vers Horvat. Il a de la vitesse et Horvat, il va d'un tir bloqué par Montembeault. Et pour le retour du Canadien après la pause olympique et à domicile, on ira en bris d'égalité. Canadien maintenant, un 70e maintenant pour les Islanders. Et Dano vient changer tout de suite. Et Dano gagne la mise en jeu initiale. Et Caulfield saute dans la mêlée. Voilà Hudson derrière à Suzuki. Suzuki s'amène dans le coin. Remet la rondelle à Lane Hudson. Hudson avec une feinte laisse derrière à son capitaine. Suzuki tire. Oh, Sorokin a hésité. Il a ouvert le... Pajot devant Dano. Et qui aura la rondelle finalement, c'est Holmstrom. Et Pajot qui s'amène. Pajot devant le filet. La feinte, le tir et le but. Jean-Gabriel Pajot marque le but gagnant. Et les Islanders, 2 fois sont venus de l'arrière et vont quitter le Centre Bell avec la victoire. Au grand sourire de leur entraîneur. Territoire défensif et regardez bien Pajot se faire oublier derrière tout le monde. Dobson est en lutte avec Holmstrom. Dano est incapable de couper cette passe et Slafkovsky ne peut compléter son repli à temps. Pajot attend patiemment que Montembeault entrouvre les jambières dans son déplacement pour glisser cette rondelle du revers entre les jambes de Samuel Montembeault et procurer la victoire aux Islanders. En période de prolongation, les Islanders demeurent parfaits en prolongation. Et quel joueur utile à son équipe, Marc. C'est un 4e but gagnant cette saison pour Jean-Gabriel Pajot.